consultant et chef de projet. Je vais vous présenter donc Black Sort & Go, la solution de préparation de détail dédiée à l'e-commerce. C'est une solution qui a été étudiée afin d'optimiser l'efficacité du traitement de nombreuses commandes ayant peu d'articles et peu de lignes. On est donc sur la problématique typique mais d'autres métiers comme les pièces détachées peuvent être concernés. La réponse influe pour le commerce se fait en deux temps. Dans un premier temps, nous verrons l'organisation logistique à mettre en place en amont. Une organisation que nous appelons le mini-batch. Puis dans un second temps, le traitement au poste de travail Sort & Go. Un poste de travail Sort & Go peut aussi prendre d'autres noms comme un rucher, un poste de ventilation, un poste de reconstitution de commande ou un poste de facturation. Ce sont de grandes lignes, des modifications sont possibles, mais ça vous permettra d'avoir une idée du fonctionnement général. D'abord, le mini-batch en lui-même. Ça consiste à regrouper des commandes de typologie similaire au sein de Rafale, qui permettent donc une préparation massifiée, un important gain de temps de marche pour les opérateurs. Ces rafales sont cependant limitées en nombre de commandes par le nombre de casiers de postes de travail Sort & Go, puisque les commandes y seront reconstituées lors d'une seconde prise. On a ici sur cet écran des exemples. Vous avez différentes commandes que l'on va regrouper. Les préparateurs de commandes vont prélever toutes ces pièces et donc mélanger ces commandes. Et nous aurons donc une étape Sort & Go de reconstitution de ces commandes ou de ventilation. En question. Une étape importante après le picking va être la consolidation des rafales. La réalisation du picking d'une rafale est réalisée dans différentes zones de stock par différents opérateurs qui finiront à des moments différents de la journée. Il va être nécessaire de procéder à l'étape de consolidation du résultat de leur préparation pour les commandes multi-articles. Ici, sur cette capture d'écran, on voit une colonne de progression de stockage qui permet d'attendre le complément. Ce complément, il s'agit d'assurer que le dernier prélèvement d'une rafale de commande soit disponible avant de la distribuer à un poste Sort & Go, sous peine de prendre le risque de bloquer le poste, dans le cas où on attend les pièces suivantes, qui pourraient arriver des heures plus tard, ou dans le cas où on risque de devoir scinder les commandes incomplètes. On va faire une croix sur ces pièces et donc envoyer des commandes incomplètes. Afin d'imaginer un peu ce que je viens de vous expliquer, nous avons ici un flux de préparation avec consolidation mécanisée. Vous voyez sur la partie gauche différentes zones de picking. Les préparateurs de commandes y ont prélevé les différentes pièces dont ils ont besoin. À chaque fois, ils vont au fil de l'eau déposer cet article sur convoyeur. Là, nous sommes dans un exemple mécanisé. Je vous ferai un exemple non mécanisé juste après. Ce résultat de préparation va donc aller sur une nappe de convoyage dans un transstockeur. Ces bacs attendront la complétude de la rafale. Lorsqu'un poste de travail Sort & Go se libérera, elles seront distribuées automatiquement pour permettre la reconstitution des commandes. On appelle cela la ventilation. Vous avez donc l'étape préparation, consolidation, puis reconstitution. Dans le cas d'une distribution mécanisée, les bacs, puisque souvent c'est dans des bacs que nous allons mettre les marchandises, vont pouvoir être envoyés de manière mécanisée par Bext vers les différents postes de travail en fonction d'un paramétrage. Nous aurons par exemple une table de distribution, une table de contrôle des gares. Ici, vous avez un exemple de fonctionnement avec une consolidation non mécanisée. La zone de consolidation ne va plus être un transstockeur, ni les nappes de convoyeur, mais une simple zone au sol dans laquelle
Les résultats des préparations vont être déposés et regroupés. Si vous êtes au sein d'une rafale numéro 48, qui contiendra en principe 5 préparations, nous allons donc attendre que 5 préparations soient terminées avant de pouvoir autoriser au TRF son envoi. La zone no-sol, ici dans cet exemple, au niveau de ce dessin, sera la zone 1. Une fois que les 5 préparations de cette rafale 48 seront terminées, nous allons aller les déposer en deux à côté d'un poste de ventilation. Une personne pourra donc, vous voyez l'image du poste, prendre cette marchandise et reconstituer les commandes dans les casiers de ce rucher. C'est donc un casier sort and go. Sur le cas des postes manuels, l'emballage se fait à part, nous y reviendrons un peu plus tard. Donc nous avons vu le fonctionnement amont, nécessaire, un espèce de préalable au sort and go. Je vais donc vous parler du sort and go lui-même, notre client contrôlé par Bex. C'est une assistance opérateur qui va réduire le risque d'erreur, augmenter la productivité. L'objet est ici de resynchroniser les flux qui ont été désynchronisés à l'origine et regrouper par commande tous les articles qui ont été récupérés par les différents préparateurs. Je vous présente quelques exemples de ruchers. Il y a différentes possibilités. Là, pour des commandes multiples, multi-articles, il est possible, selon votre activité, de poser les articles dans des bacs, notamment le cas sur les toutes petites pièces, afin de s'assurer que rien ne restera dans le casier une fois que vous emballez votre commande. Ou pas, si vous avez des pièces plus grandes comme des habits ou des livres, le problème se pose en général moins. Ici, vous avez d'autres exemples de ruchers, des ruchers de ventilation, toujours pour des commandes multi-articles. Une ergonomie étudiée pour les opérateurs. Et nous avons ici, dans le cas de ruchers automatisés, du colis dans le colis. Vous voyez effectivement au niveau des casiers, sur la photo, les cartons, et on peut donc déposer les articles directement dans les casiers de ce rucher. Les commandes mono-articles, évidemment, c'est quelque chose de moins compliqué. Nous n'avons pas besoin de reconstituer une commande. Chaque pièce, chaque article se suffit à lui-même. Donc il n'y a pas de rucher. Ce que vous distinguez à gauche et à droite au niveau de ces photos, c'est tout simplement les zones d'arrivée des cartons, puisque nous sommes dans le cas ici d'un poste automatisé mono-article. Voilà, donc Bex c'est gérer un peu toutes ces variétés d'emballage et de reconstitution de commandes. Donc j'espère que vous avez un peu mieux compris la partie amont et que vous avez visualisé les postes de travail. Nous allons faire un focus sur l'écran de pilotage. Un écran qui va être tactile, si vous le désirez, et qui va être adaptable à tous les types de ruchers. Ici, vous distinguez au niveau de l'écran qu'il y a nous avons un vertique du rucher. Vous avez des casiers, 56 casiers qui sont représentés en deux parties, une partie gauche, une partie droite. En général, les ruchers fonctionnent ainsi. L'opérateur est au milieu avec l'ordinateur pour contrôler. Et il peut reconstituer des commandes sur les parties gauche et sur les parties droites. Nous avons en haut de cet écran les informations générales, un rappel de type en train d'être traité. Vous saurez quel est l'utilisateur qui est connecté, sur quoi il travaille, le numéro de la rafale, du bac, du contenant des articles en cours de traitement. En dessous, nous fonctionnons avec des codes couleurs pour les casiers de ventilation. Un casier vide, par exemple, sera représenté en blanc. Dans le cas des casiers des postes automatisés, vous aurez un casier gris pour indiquer qu'un colis a été affecté. Couleur orange va vous indiquer que la commande est incomplète. Par exemple, si je regarde dans le casier numéro 19 sur la gauche, on voit que c'est orange. Il y a un petit chiffre 2 à côté qui indique que 2 articles ont été déposés, mais que ça ne suffit pas à reconstituer la commande que vous avez commencé à construire, à reconstituer à cet endroit-là.
En vert, vous avez des commandes prêtes à emballer, elles sont complètes. Il n'y a plus qu'à les pousser si vous êtes dans le cas d'un poste automatisé pour qu'elles glissent sur un convoyeur, ou elles peuvent être récupérées en même temps que vous êtes en train de faire la constitution des commandes par un opérateur qui va être de l'autre côté, par exemple, qui voudra emballer les pièces. La possibilité de traiter toutes les commandes en anomalie. Donc là, on est sur du spécifique. Qu'est-ce que l'anomalie pour un client par rapport à un autre? Évidemment, lorsqu'on a fini de traiter toutes les pièces qui sont dans les bacs de la rafale, s'il y a des manquants, cela peut être une anomalie si vous ne voulez pas scinder vos commandes, par exemple. Ça peut être aussi défectueux. Forcément, si vous avez un défectueux, vous n'allez pas le livrer au client, la commande va être incomplète, la question va se poser, est-ce que vous acceptez un scindage ou non pour cette commande? Nous avons aussi des positions spéciales, permettant de déposer les articles défectueux ou en anomalie. Un article qui va être trop grand pour entrer dans un casier. Vous avez un problème de format lors de la constitution de votre rafale, lors de l'ordonnancement. Et vous avez tout un tas de boutons, des actions à réaliser, qui permettent de faire des cas particuliers, de résoudre tous les cas particuliers, des modes dégradés. Nous allons entrer en détail sur toutes ces fonctions. Le Sort and Go est avant tout un produit aller à 500-700 pièces traitées à l'heure. Il y a d'ailleurs des histogrammes de productivité consultables à la fois dans Bext, à la fois sur les postes qui permettent de s'en assurer. Le mode nominal est simple. Je vais scanner mon article avec une douchette et je vais le déposer à la main dans un casier. On est vraiment sur des gestes opérateurs qui sont réservés pour la commande pour le mode nominal et qui permettent d'enchaîner très très vite les déposes d'articles. La dépose va aussi se faire au plus près de l'utilisateur afin de réduire le temps de déplacement. On peut aussi prendre en compte les particularités et notamment l'association de documents à la commande qui est très bien réalisée pour le produit, puisque finalement nous allons avoir une imprimante à côté du poste de travail qui va vous imprimer vos documents, vous pourrez scanner tout comme si c'est et déposer dans le colis ou dans le casier en fonction de travailler qui a été choisi. Vous voyez au niveau de l'image en haut à droite un espèce de pointeur, ça peut être le capteur. La dépose va valider. Vous n'aurez pas besoin de scanner pour déposer un article en mode nominal. Nous avons différents moyens d'assurer une qualité zéro défaut. Il y a déjà une validation sonore à chaque dépose qui permet de rassurer la personne, l'opérateur, tout va bien, à moins évidemment qu'elle ait déposé dans un mauvais casier. En quel cas, il est possible de mettre un bruit différent. Il y aura un put to light du casier qui va s'allumer. Possibilité aussi de mettre une fonction pointeur, comme l'image que vous distinguez en haut à droite. Les capteurs de mouvement vont valider au niveau du casier de dépose. Évidemment, nous allons valider la dépose que si l'article a été déposé dans le bon casier, sinon le client Sort and Go va attendre que vous corrigiez votre erreur et déposiez l'article dans le bon casier. Un mode dégradé, il arrive malheureusement qu'un souci arrive. Si jamais votre capteur est endommagé, par exemple, nous avons un mode dégradé de scan casier. Et bien entendu, au niveau du Sort and Go, nous allons aussi vous aider l'opérateur avec des flèches de direction et un focus sur l'écran qui va aider. Vous voyez ici dans l'exemple une flèche vers la droite indiquant que l'article qui a été scanné est attendu sur la partie droite du meuble de travail, du poste de ventilation, et un focus qui s'ouvre sur le casier 49 indiquant à l'opérateur que c'est dans cette direction-là et sur le casier 49 que l'article est attendu. Je vous expliquais tout à l'heure que la taille d'une rafale va être dimensionnée et va être limitée par rapport au nombre de casiers. Évidemment, si votre nombre de casiers est de 56 sur un poste de travail, vous pouvez techniquement uniquement consolider 56 commandes. Si vous en avez plus, vous avez un souci. Cependant, Bext peut Bext va décider à chaque commande, à chaque article, est-ce que je continue, est-ce que je complète une commande entamée ou est-ce que je débute une nouvelle commande. Nous avons deux méthodes qui permettent de rendre dynamique les dimensionnements. La première, ça va être d'évacuer les commandes au fil de l'eau. Il est tout à fait possible, notamment en haute saison, que plusieurs personnes travaillent sur le même poste. Une personne s'occupant de la ventilation
d'autres s'occupant de ce qu'on appelle le dégisement, c'est-à-dire tout simplement de récupérer les articles d'un casier pour s'occuper de l'emballage ou de l'acheminement au poste d'expédition. Si cette évacuation dynamique ne s'est pas réalisée, comme sur cet exemple que vous voyez, quasiment la moitié des commandes sont en orange, c'est-à-dire en cours, mais l'autre moitié en vert, c'est-à-dire terminée, l'opérateur a oublié d'évacuer ses commandes au fur et à mesure. Nous avons alors la possibilité de mettre l'article en déport sur le côté, vous permettant à l'opérateur d'ensuite évacuer les commandes pour prendre les articles de débord et les réintégrer. Évidemment, cela fait quelques prix supplémentaires, mais cela ne bloque en rien le fonctionnement pour l'opérateur. Nous avons un écran d'aide accessible depuis l'écran, très pratique pour les opérateurs qui sont un peu perdus, aussi pour les formateurs lorsqu'ils commencent une formation. Il est adaptable, c'est-à-dire que si vous avez des procédures particulières, nous pouvons modifier cet écran d'aide. C'est un écran déroulant et on rappelle les codes couleurs, les différents boutons, les différentes options qui sont proposées à l'opérateur. Une fois la commande réalisée, nous avons donc deux possibilités. Il va s'agir de soit emballer l'article, la commande, soit de l'acheminer. Nous avons ici la différence entre deux catégories de postes, les postes à emballage manuel et les postes à packing automatique. Les postes à emballage manuel vont vous obliger à faire une prise supplémentaire des articles. C'est donc là qu'intervient ce que j'appelais le dégisement il y a quelques temps. Une fois que la ventilation d'une commande est terminée, un opérateur va pouvoir récupérer les articles de la commande et s'occuper du conditionnement. L'emballage va être réalisé au terminal radiofréquence et BECT va prendre en compte la personnalisation. Nous pourrons indiquer à l'opérateur que vous voulez insérer des goodies, effectuer un emballage cadeau pour cette commande, etc. Si vous avez opté pour un choix de packing automatique, la partie emballage va être transparente pour l'opérateur. La seule chose qu'il a dû faire au début, c'est une association colis-casier qui est réalisée par scan de douchette au début du travail sur son poste. De ce fait, les articles étant posés directement sur des colis, qui potentiellement ont été mis en forme automatiquement. Vous pouvez aussi avoir des formeuses à carton. Et la fermeture peut elle aussi être automatique, tout dépend du degré d'automatisation choisi. Il est aussi possible de réaliser un habillage, un étiquetage automatique dès lors que vous avez des convoyeurs. Ou il est aussi possible de sortir en zone de personnalisation automatique tous les colis un peu trop particuliers. Par exemple, si vous voulez organiser un emballage de type papier cadeau à la chaîne, toutes les commandes que vous avez réalisées sur les postes à packing automatique vont être routées vers une zone d'emballage papier cadeau. Vous voyez ici l'exemple, ces cartons-là peuvent être formés dans une formeuse. Les barquettes vont aller en ventilation, habillage, fermeture, étiquetage, transport. Et je suis allé assez rapidement sur certains de ces points. Une vidéo va être disponible. Cette vidéo va être disponible par la suite. Vous pourrez faire un peu plus les différents slides. Et je suis ouvert à toute question que vous pourriez avoir. Vous avez des questions, que ce soit par notre chatbox.
Je vous mets mon adresse email au cas où vous cherchez à me joindre pour des questions techniques, mais sinon, bien entendu, l'équipe commerciale est à votre disposition pour cela. Je vous souhaite une bonne fin de journée.